Cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui organise la cérémonie d'ouverture de la Journée mondiale du tourisme. À l'occasion de la 41e édition, placée sous le thème du tourisme pour une croissance inclusive, l'hôtel Sofitel Abidjan a accueilli les festivités et de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le Premier ministre ivoirien Patrick Achi ou encore l'ex-footballeur ivoirien Didier Drogba, ambassadeur de l'Organisation mondiale du tourisme. Des troupes d'artistes ont donc performé devant les milliers de spectateurs du Palais des Congrès du complexe hôtelier, des prestations dédiées à mettre en valeur la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien a fait état du coup que la pandémie de coronavirus a porté au secteur du tourisme. Sandiou Fofana, ministre ivoirien du tourisme et du loisir, s'est quant à lui réjoui que la Côte d'Ivoire ait été désignée organisatrice de cet événement mondial. Dans un contexte post-Covid, c'est la première fois que le monde touristique se rassemble et c'est en terre ivoirienne. Et ceci est d'autant plus important pour nous que nous avons pu mobiliser un peu plus de 122 pays, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Et c'est un peu plus de 5500 participants qui suivent pour le temps de cette cérémonie la Côte d'Ivoire, faisant de la Côte d'Ivoire le centre du tourisme mondial. Zourab Pololikashvili, secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, a à son tour salué la richesse de la culture africaine, tout en déplorant le fait que ce potentiel culturel ne soit pas assez valorisé à l'international. Il a assuré que son organisation s'attellera à promouvoir cette diversité culturelle sur de nouveaux marchés. Au total, près de 120 millions d'emplois directement liés au secteur ont été mis en péril en 2020. Ici à Abidjan, les experts du tourisme sont unanimes sur un fait. La Côte d'Ivoire, par l'organisation de cet événement, se positionne ou confirme même son statut de pays, de grand pays touristique dans le monde. Actuellement même où je vous parle, se tient dans ce bâtiment des panels ministériels et des rencontres B2B pour évoquer l'avenir du secteur du tourisme dans le monde. Yannick Diaoun, Abidjan, pour Africa News.